Grand Lille TV, nous sommes en direct le vendredi 28 novembre, 7h30, c'est la matinale. L'info qui avance avec vous. En votre compagnie, on déroule le fil de l'actualité du jour dans votre métropole lilloise. Voici tout d'abord le journal de la rédaction, puis dans 7 minutes la météo du jour et du week-end et bien sûr l'infotrafic. Et on démarre tout d'abord cette édition matinale avec une image. La grande collecte annuelle de banques alimentaires, c'est aujourd'hui et demain partout en France et bien sûr dans la région. Pour la 30e année, l'association s'installe donc dans les grandes et moyennes surfaces pour récolter des denrées alimentaires qu'elle redistribuera ensuite à différentes œuvres caritatives. En 2013, la Banque alimentaire du Nord avait reçu 572 tonnes de denrées, soit l'équivalent tout de même d'1 144 000 repas. Les supermarchés sont bien sûr partenaires de ces 2 jours de collecte, mais aussi les écoles et certaines mairies près de chez vous. Alors pour savoir ce qu'il est préférable de donner, n'hésitez pas à demander directement aux bénévoles de l'association. Mais sachez, comme d'habitude, que des pâtes, du riz, des conserves, mais aussi du thé, du café, bref des produits du quotidien feront l'affaire. Écoutez les explications de ces quelques personnes ayant en donné déjà hier dans ce supermarché de la métropole lilloise, au micro de Macha Grunessen. J'ai toujours donné. Toujours donné parce qu'il y a toujours eu des pauvres, il y a toujours eu des gens dans la misère, dans la rue, donc c'est normal de donner. Il y a de plus en plus de malheureux sur Terre et quand on voit les gens dans tous les coins de rue qui mendient en France, c'est lamentable, il faut donner. Ce que je trouve bien, c'est que dans les écoles, maintenant, les enfants sont informés, ils ont un sachet également et on ramène après à l'école une participation ou quelque chose qu'on a acheté pour eux. Quelques denrées comme ça n'est quand même pas la fin du monde, hein, donc c'est pas énorme. C'est un plaisir, ça me soulage quelque part. Autre information dans ce journal ce matin, le combat des déboulonneurs lillois. Cette association luttant contre la pollution visuelle de l'affichage public. L'annonce toute récente de la ville de Grenoble de retirer les panneaux publicitaires est pour eux une formidable avancée et un véritable espoir de faire de même ici à Lille. Alors que le contrat avec l'afficheur JC Decaux se termine en 2017, il souhaite que la mairie se positionne dans le débat contre la publicité en ville. Récemment, 2 membres du collectif ont été convoqués par la justice pour aménager leur condamnation suite à un barbouillage en mai dernier. Mais eux refusent systématiquement de payer leurs amendes et pourtant ils ne sont jamais inquiétés. Les déboulonneurs soupçonnent donc les décideurs de ne pas les envoyer devant le tribunal pour éviter un procès qui pourrait faire office de débat public. Macha Grunessen les a rencontrés hier dans le centre-ville de Lille. Même si notre objectif, c'est pas forcément d'avoir un procès, c'est de réduire la taille de l'affichage publicitaire dans l'espace public et la liberté de non-réception, le procès peut être un bon moyen d'en parler et de créer du débat public. Et c'est la 3e fois qu'on est convoqué devant le délégué du procureur. Les précédentes fois, il n'y avait pas eu de suite. 7h33 en direct et en continu, l'info se poursuit dans cette édition et à l'approche de Noël, il est grand temps de penser aux cadeaux et pour les enfants, pour être sûr de ne pas se tromper. Nous sommes allés hier dans ce grand magasin spécialisé à Lers. Comme chaque année, les produits dérivés sont incontournables avec les poupées et figurines du film La Reine des Neiges ou les fameux mignons de Moi Moche et Méchant. Les traditionnels jouets Star Wars ou Disney plairont encore à coup sûr, de même que les inamovibles Playmobil et Lego. Mais la tendance, c'est tout de même les jouets et connectés avec des peluches ou des poupées bardées de capteurs pour répondre aux questions et interagir avec les enfants. Et puis les plus grands en se plairont également avec les fameux drones dont on parle beaucoup, désormais accessibles en termes de prix. Explication en détail avec cette responsable des achats de cette enseigne au micro de Fanny Bourdillon. Pour les adolescents, donc nous avons donc les drones, donc c'est vraiment une nouveauté donc de cette année. Bon, même si ces drones donc sont sortis donc il y a quelques mois, donc 2 types de drones, notamment un drone avec une caméra, donc dont l'adolescent donc pourra vraiment contrôler et gérer lui-même donc son drone, et quelque chose d'un peu plus basique pour pouvoir essayer, pour pouvoir tester. Donc un drone avec une caméra, mais sans que l'adolescent en fait puisse gérer de lui-même. On en entend beaucoup parler dans l'actualité ces derniers temps, et puis c'est quelque chose de nouveau, c'est quelque chose de technologique, et voilà, donc je pense que ça a vraiment sa place en tout cas sur le marché.
Enfin, en ce vendredi, une idée de sortie pour le week-end à Lille en ces temps de commémoration du centenaire de la Première Guerre mondiale. La maison natale du général de Gaulle consacre une exposition aux soldats de Gaulle durant la Grande Guerre. Capitaine de l'armée française en 1915, Charles de Gaulle était au cœur du conflit, sur le terrain, dans les tranchées. Et l'exposition montre à travers ses correspondances de guerre les valeurs patriotiques du général, mais aussi son émotion face au combat et la douleur de sa famille restée à Lille à l'attendre. Cette exposition permet ainsi de découvrir une facette plus intime, plus méconnue du personnage. Présentation avec le directeur du musée au micro de Xavier Silly. Je pense qu'il est extrêmement important de découvrir ou de redécouvrir davantage le De Gaulle de la Première Guerre. Dans l'esprit collectif, on connaît le De Gaulle pour l'homme du 18 juin 1940, l'homme du fondateur de la Ve République. Là, nous sommes sur le jeune officier nouvellement en fait sorti de l'école militaire de Saint-Cyr. Son baptême du feu, c'est août 1914 à Dinan, donc on est vraiment au tout début du conflit. Oui, donc je pense que le public qui découvre cette exposition va découvrir effectivement, ou pour certains peut-être redécouvrir, mais une facette du personnage qu'on connaissait très très peu ou très très mal. Et puis une petite info sport et football tout de même pour terminer. Le LOSC est encore en vie en Coupe d'Europe, malgré son match nul un partout hier soir en Russie à Krasnodar. Les Lillois conservent donc une chance de qualification pour les 16e de finale, mais pour cela il faudra battre Wolfsburg dans 2 semaines à domicile. Et puis en championnat, les Lillois notés jouent ce dimanche à Bordeaux pour le compte de la 15e journée de Ligue 1. Match à 14h. 7h36 en direct sur Grand Lille TV. Dans un instant la météo et l'infotrafic. Très bon réveil et très belle journée à toutes et à tous.